अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस ज़माने में Dieu a envoyé à notre époque le Messie premier alayhi salam afin d'établir dans le monde la grandeur et le statut du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam déclare: Dieu a tout fait afin de prouver la véridicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète se présenta au monde tel le soleil, et il a éclairé chaque aspect de sa lumière. Celui qui se détourne de ce soleil véridique ne connaîtra pas une bonne fin. Nous ne pouvons accorder quelque mérite à pareille personne. Sachez que le prophète est la mère du tawhid, de l'unicité de Dieu. C'est lui qui l'engendre, et c'est grâce au prophète que l'on connaît Dieu. Qui peut mieux exposer la vérité que Dieu lui-même? Il a empli le ciel et la terre des signes afin de démontrer la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à notre époque, il m'a envoyé moi, simple serviteur, et par mon truchement il a démontré des milliers de signes en faveur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces signes pleuvent telle une pluie diluvienne. La vérité n'a-t-elle pas été pleinement exposée? Ces signes sont en train d'apparaître aujourd'hui aussi, de différentes manières. Mais cette Jamaat des Akharine, cette Jamaat qui a profité pleinement et directement des faveurs du Messie premier alayhi salam, Dieu a guidé les membres de cette Jamaat, Dieu leur a montré des signes. Dieu a guidé ces personnes par l'entremise de rêves. Et Dieu les a guidés vers la bonne direction à travers des rêves. Et ces personnes ont prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam. Et ces personnes ont fait tout sacrifice afin de lui prêter allégeance. Parmi ces personnes, il y a ceux que Dieu a montré en rêve le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam.
Et Dieu leur a démontré que le saint prophète et le Messie premier à l'Islam se ressemblaient. J'ai présenté des récits à ce sujet et aujourd'hui aussi, je vais présenter quelques rêves de ces personnes. De ces personnes qui ont été guidées par Dieu par différentes manières. Et il y a aussi ces personnes qui ont vu en rêve le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a informé certaines de ces personnes à propos du statut du Messie promis. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, leur a fait comprendre que le Messie promis est le champion de Dieu et qu'il a été envoyé pour répandre la religion de Dieu. Je vais présenter quelques récits à ce sujet. Hadrat Mirza Muhammad Afzal Sahib, fils de Mirza Muhammad Jalaluddin, a rapporté qu'il a accepté le Messie promis à l'Islam en 1895. Et il a visité le Messie promis à l'Islam en 1904. Et il a prêté allégeance aux mains du Messie promis en 1904. Il a déclaré que ce fut peut-être vers l'an 1876 quand mon père, Munshi Jalaluddin Sahib, qui fut parmi les premiers compagnons du Messie premier à l'Islam. Et à l'époque, mon père logeait dans la garnison de Nashaura. Il est dit à propos du Messie qu'il aura 313 compagnons et le Messie premier à l'Islam, dans son ouvrage Aina Kamalat Islam et dans son ouvrage Anjamiatam, a évoqué ces 313 compagnons et il leur a donné le nom des compagnons de Badr, tout comme cela a été dit dans les hadiths. Et parmi ces compagnons, il y avait Munshi Jalaluddin, le père de Mirza Muhammad Afzal. Il déclare que lorsqu'il était dans la garnison de Nashaura, et il a vu 3 rêves concernant la véridicité du Messie premier à l'Islam 3 jours consécutivement. Le rapporteur Mirza Afzal Sahib rapporte que j'étais très petit à l'époque et mon frère a confié à quelqu'un. Et il est parti chercher le Mahdi promis. Lorsqu'il est arrivé à Jahlam, il a lu l'annonce concernant un ouvrage du Messie promis à l'Islam. Il a fait plus de recherches et il est parti dans la direction de Qadian. Qadian était un village inconnu. Il est arrivé jusqu'à Batala. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui l'a détourné. Et il est retourné de là-bas sans partir pour Qadian. En tout cas, il est retourné et il était dans l'armée. Et il est parti à Kaboul pour se battre. Lorsqu'il est retourné de Kaboul, il avait de grands remords et il s'est présenté au Messie premier à l'Islam. Le Messie premier à l'Islam, en le voyant, lui a dit « Est-ce vous, Munshi Jalaluddin, qui m'a écrit de Kaboul ?» Dieu l'avait guidé à plusieurs reprises, mais en raison de l'animosité de certains, il s'est détourné du Messie premier à l'Islam. En tout cas, il n'a pas pu accepter le Messie premier à l'Islam la première fois, mais par la suite, Dieu lui a accordé cette occasion. Hadrat Muhammad Abdullah Sahib Jilsaz, fils de Muhammad Ismail, rapporte qu'il a accepté le Messie premier à l'Islam en 1902. Sa bay'a date de mai 1902 et il a visité le Messie premier à l'Islam en 1903. Il rapporte que tout ce que j'ai reçu par l'entremise des prières du Messie premier à l'Islam. Alors que j'étais tout enfant, j'ai vu en rêve le visage du Messie premier à l'Islam. J'ai vu que je m'envolais comme un oiseau et je me suis tourné dans la direction de l'Est. Et j'ai vu qu'il y avait un saint personnage, ses cheveux et sa barbe étaient tendus et nés. Et en 1903, lorsque je me suis présenté au Messie premier à l'Islam, j'ai constaté qu'il avait la même physionomie que j'avais vue dans mon rêve. Hadrat Rahmatullah Sahib, qui a accepté le Messie premier à l'Islam par courrier en 1901, rapporte qu'une fois, lorsque la Jalsa était proche, j'ai prié et j'ai fait la prière Istikhara.
Et alors que j'étais endormi, j'ai répété quelques paroles en rêve, des paroles en langue persane. Ces paroles voulaient dire « Ô jeune homme, renforce ta foi », c'est-à-dire essaye de servir la foi. Et il rapporte qu'Alhamdulillah, j'ai pu me présenter pour la Jalsa alors que le Messie premier était présent. J'étais présent avec les amis de ma région. Hadrat Khan Zada Amirullah Khan Saheb rapporte qu'il a prêté allégeance au Messie premier l'Islam par courrier en 1904 et qu'il a visité le Messie premier l'Islam en 1905 ou 6. Il a dit que j'ai vu en rêve le Messie premier l'Islam alors que j'étais jamais parti le rencontrer. J'ai vu que nous étions trois. Il y avait moi-même, Amirullah Ahmadi Babu Alamgir Khan et un certain Dilawar Khan. Le rapporteur déclare que nous étions vers le sud. Et devant nous, il y avait le Messie premier à l'Islam ainsi que le premier calife Nuruddin qui était vers le nord. Le Messie premier à l'Islam a indiqué dans ma direction et a dit au premier calife que celui-ci ira au paradis. Ensuite, il a indiqué dans la direction de la deuxième personne, il a dit la même chose. Mais il n'a rien dit à propos de la troisième personne. Puisque je regardais le Messie premier l'Islam à la dérobée, je ne peux pas dire dans la direction de quelle personne le Messie premier l'Islam a-t-il indiqué. Mais par la suite, la scène a changé. J'ai constaté que nous étions quatre. Il y avait moi-même, Molvi Ataullah Marhoum Alamgir Khan. Il y avait Dilawar Khan aussi, qui était assis. Nous étions là, prêts à consommer un repas. Et nous étions en train de nous parler. L'un d'entre nous a dit que je suis un faucon, l'autre a dit que je suis un perdrix, l'autre a dit que je suis un pigeon. Et le calife s'est présenté et il a dit que vous n'avez pas pris naissance pour dire que je suis un faucon, je suis un perdrix, je suis un pigeon. Dites la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. J'ai répété cela à 3 reprises et par la suite je me suis réveillé. C'était à l'heure de la prière de Zohar. Et l'année ensuite, lorsque je suis parti pour Qadian, j'ai constaté que le Messie premier ainsi que le premier calife avaient la même physionomie que j'avais vue dans mon rêve. Alhamdulillah. Il rapporte que j'étais à Qadian à l'époque du premier calife. Je suis resté là-bas 22 jours pour me faire soigner. Le premier calife, Radiyallahu anhu, et Khalifa Rashiduddin et le docteur Mirza Yaqub Beg se sont occupés de moi. Et 2 autres médecins, Ahmadi, se sont occupés de moi et m'ont soigné. On m'a conseillé de me faire opérer. J'étais très content. La nuit, en rêve, j'ai vu que le Messie premier l'Islam était à mon chevet. Il m'a dit qu'il ne faut pas se faire opérer et que c'est la peste. Et j'ai compris que la peste signifie ici la mort. Et le lendemain, j'ai informé le premier calife. Le premier calife a déclaré que on ne va pas faire l'opération, tout comme l'a dit le Messie promis. Le rapporteur a rapporté un 3e rêve. Il a dit que, alors que j'étais à la maison, j'ai vu que je voulais partir pour la Jalsa Salana. Et le Messie premier, l'Islam, m'a dit, occupe-toi de Hamid Ali. Et quand je suis parti pour la Jalsa Salana, j'ai confié 1 roupie à Hamid Ali, le serviteur du Messie premier, l'Islam. C'était après le décès du Messie premier, l'Islam. J'ai informé Hamid Ali par courrier que le Messie premier, l'Islam, m'a donné cet ordre que je dois m'occuper de toi. Et c'est ainsi que je te confie cette roupie. Hamid Ali a commencé à pleurer. Il a dit, regardez la grâce et la miséricorde des prophètes. Ils se soucient même de leurs serviteurs. Mais est-ce que vous croyez qu'il ne va pas se soucier de son fils? Alors qu'à Lahore, il y a un infâme qui est en train de s'attaquer à son fils. À cette époque, il y avait ceux qui n'avaient pas prêté allégeance aux mains du calife et qui étaient partis pour Lahore.
Et dans ce rêve, on a informé le rapporteur que certainement le Messie premier l'Islam se soucie de son fils. Cela est une indication concernant le deuxième calife. Ainsi, il a compris la vérité et il a eu cette certitude. À l'époque, il y a eu des troubles et on s'était attaqué contre le califat du deuxième calife. Hadrat Mia Bakhsh Saheb rapporte qu'il a accepté le Messie premier l'Islam en 1900. Et il a dit que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam car j'avais un frère, Ghulam Rasoul, qui avait accepté le Messie premier l'Islam. Il était un illettré, mais lorsque je passais tout près de son magasin, je le rencontrai. Et je lui parlais. Puisque j'étais un ennemi de l'Ahmadiyya, je le considérais comme un menteur. Mais lorsque je retournais à la maison, mon cœur me disait que c'est vrai que c'est un illettré, mais je ne peux pas répondre à ses arguments. Un jour, il m'a offert quelques dépliants. Cela m'a profondément influencé. Et la nuit, j'ai commencé à prier. Et une nuit, j'ai vu que je m'étais réveillé de mon lit pour partir aux toilettes. Mais j'ai constaté que la fenêtre était ouverte. Et je me suis dit pourquoi la fenêtre est-elle ouverte. Lorsque j'ai regardé, j'ai constaté qu'il y avait un saint personnage qui lisait un livre. Je lui ai demandé quel est ce livre. Il m'a dit que c'est le livre de Mirza Saheb et je l'ai apporté pour toi. Lorsque j'ai regardé ce livre, j'ai constaté que les caractères étaient très petits. J'ai regardé son dépliant et j'ai constaté que c'était écrit en gros caractères. Et par la suite, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit que c'est en raison de mes prières et de mes pensées que j'ai vu ce rêve. Mais lorsque je suis sorti pour la prière de Zuhr, j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un qui était assis dans le magasin de Ghulam Rasoul. Il lisait un livre. Je lui ai demandé quel est ce livre. Mia Ghulam Rasoul a pris ce livre de sa main et me l'a donné. Il m'a dit, voilà le livre que tu demandais. Je l'ai apporté pour toi. En regardant ce livre, je me suis dit que c'est le livre que j'ai vu dans mon rêve la nuit. Et j'ai lu les deux parties de Isala al-Ham. Et je me suis demandé, est-ce que tu as encore des doutes à ce sujet? Et mon cœur m'a répondu qu'il n'y a plus de doute. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit ma lettre pour prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Ainsi son rêve s'est accompli après quelques heures. Et Allah lui a donné l'occasion de prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Hadrat Muhammad Fazil Saheb, fils de Nour Muhammad Saheb, rapporte qu'il a prêté allégeance aux mains du Messie premier en 1899. Et il déclare qu'il était à la maison un jour. Il y avait un certain Maulvi Sheikh Mohammed qui était son beau-frère. Il est venu me rencontrer, dit-il. Il m'a offert un magazine dont le titre était Shahadatul Quran ala Nazulul Masil Maoud fi Akhri Zaman. C'était la nuit et je voulais qu'il fasse jour afin que je puisse lire ce livre. Le lendemain, lorsque j'ai terminé la prière, je suis parti dans un coin pour lire cet ouvrage. Après avoir parcouru 3 pages, je me suis endormi. Et j'ai vu que le Messie premier l'Islam était à mon chevet. Et le Messie promis a fait sortir un peu de salive et l'a placé dans ma bouche. Et j'ai ressenti comme s'il y avait une fontaine qui sortait de mon cœur. Et je ressentais une très grande joie. Et je me suis réveillé. Grâce à cela, j'ai compris la vérité et mon cœur était empli d'amour. Et je ressentais en moi une très grande chaleur. Toute l'anxiété que j'avais en mon cœur a commencé à disparaître. Et lorsque j'étais tout seul, je répétais ces quelques vers d'un poème.
शहर बशहर दे बदे खाना बखाना कू बकू किताब जिसका ये जिक्र कर रहे हैं Dans cet ouvrage que le rapporteur a cité, Shahadatul Quran, l'auteur a critiqué le Messie premier alayhi salam en disant que les hadiths ne prouvent pas que le Messie premier alayhi salam est véridique, कि आप सच्चे हैं हदीसें तो car certains de ces hadiths ne sont pas authentiques. नहीं है क्योंकि यकीन किया जाए C'est ainsi que le Messie premier alayhi salam a écrit un ouvrage et il a dissipé les doutes de tout le monde. L'auteur de l'ouvrage n'était pas convaincu quant à la véridicité du Messie premier alayhi salam, mais en tout cas, nombre de personnes ont été guidées grâce à cet ouvrage. हज़रत शेख अता मोहम्मद साहब Hadrat Sheikh Atta Muhammad Saheb बयान करते हैं rapporte que कि ख्वाब आया कि हुजूर dans un rêve, बटाले की j'ai vu que le Messie premier alayhi salam était sur la route de Batala. हुजूर ने मुझको ₹1 दिया और Le Messie premier alayhi salam m'a offert une roupie क्रॉस लगा दिया et il a tracé une croix sur la photo de la reine. फरमाया कि इस Et il m'a dit, va déposer cela à la trésorerie. तवील ने ये ख्वाब सुनाई गई हज़रत मुस्लिम सलाम को Lorsque j'ai rapporté ce rêve au Messie premier alayhi salam, il a interprété en disant que la reine ne va pas accepter l'islam. मियां अब्दुल अजीज साहिब अल मरूफ मुगल साहब Hadrat Mia Abdulaziz करते हैं Al-Ma'rouf Mughal Sahib rapporte qu'il a accepté le Messie premier alayhi salam en 1892. Il a dit qu'il y avait un certain Chaudhry Abdurrahim qui n'était pas Ahmadi. Il a vu en rêve qu'on lui avait offert la montre du saint prophète pour être réparée. Et Mia Mughal Sahib a dit que je lui ai offert une montre à réparer. जो हज़रत मुस्लिम Cette montre, c'était en fait la montre du Messie premier alayhi salam et Hadrat Ahmadjan lui avait offert cette montre. La personne qui avait vu ce rêve était non Ahmadi. Il n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Il a vu en rêve qu'on lui a offert la montre du saint prophète pour être réparée. मुगल साहब ने Après quelque temps, Mughal Sahib lui-même a apporté une montre pour être réparée. खोली Lorsqu'il a ouvert la montre, il a dit que c'est la montre que j'ai vue en rêve. C'est la montre du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est la même montre que j'ai vue dans mon rêve. हज़रत अमीर खान साहब फरमाते हैं Hadrat Amir Khan Sahib avait fait sa bayra en 1903. Il dit qu'en 1902, j'ai vu en rêve que j'étais à l'intérieur de la mosquée Mubarak के अंदर बहुत सी मखलूक थी et que la mosquée Mubarak était comme une forteresse ronde et il y avait nombre de personnes qui étaient à l'intérieur. Dans la main de chacune, il y avait un drapeau rouge et le plus honorable d'entre eux était à une étage plus haut. Il avait dans les mains un très grand drapeau rouge. On m'a demandé si je connaissais qui est cette personne. काबुल का भाई है Et on m'a dit que c'est ton frère de Kaboul. Dans les remparts de cette forteresse, il y avait des trous grâce auxquels on pouvait s'attaquer à ceux qui étaient à l'extérieur. Mais ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas lancer leur attaque. कि मुश्किल Et il y avait de la fumée à l'extérieur de la forteresse et c'était difficile de reconnaître les autres. Et les animaux faisaient tant de bruit जब मैं किले que l'on était tout effrayé. Lorsque je suis sorti à l'extérieur de la forteresse, dit-il, qu'ai-je vu? J'ai vu qu'il y avait partout des cadavres et on apportait ces cadavres à l'intérieur de la forteresse. Lorsque je me suis éloigné, lorsque le bruit m'a tout effrayé, je suis retourné vers la forteresse en courant. Et j'ai cherché la porte pour y pénétrer, mais je n'ai pas trouvé de porte. J'étais en train de chercher cette porte lorsque j'ai vu une autre personne qui était là et qui voulait entrer à l'intérieur de la forteresse. Mais nous n'avons pas pu trouver la porte. Nous étions en train de chercher la porte lorsque nous avons compris que le saint prophète dirigeait la prière sur la terrasse de cette forteresse. जमात नमाज करा रहे हैं बाजमात नमाज हो रही है वहाँ ये देखकर हम दोनों बेताब C'est-à-dire le saint prophète était en train de diriger la prière en congrégation. Nous étions tout troublés गले में अपने दोनों हाथ डालकर et j'ai pris mon ami dans les mains से कि मुझे मेरे et j'ai commencé à répéter la prière ou l'incantation Allahu, tout comme notre saint nous l'avait enseigné. आवाज में आए
Et c'est ainsi que nous sommes montés en l'air et nous nous sommes mis à la droite du saint prophète Mohammed paix soit lui pour la prière. Et nous nous sommes prosternés. Au cours de la prosternation, j'ai ressenti cette grande joie. Je me suis dit que nous sommes à la droite du saint prophète Mohammed paix soit lui et dans le premier rang. Et j'ai commencé à répéter cette prière avec ardeur. Lorsque je me suis réveillé, j'étais tout essoufflé et j'avais des larmes aux yeux. J'étais si essoufflé qu'en entendant cela, ceux qui étaient à côté de moi se sont réveillés et on m'a demandé ce qui s'est passé. Mais puisque j'ai répété cette prière et puisque j'étais tout essoufflé, je n'ai pas pu répondre à ces personnes. C'est pour cette raison que je suis sorti. Et lorsque je me suis maîtrisé, je suis entré à l'intérieur et je me suis allongé de nouveau. Ce rêve a eu de l'effet sur lui, dit-il. Et après quelque temps, il a prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Hadrat Mia Ibrahim, Mohammed Ibrahim, est Ahmadi de naissance. Il a visité le Messie promis alayhi salam en 1903. Il a dit que tout d'abord, j'ai vu le Messie promis alayhi salam alors que le Messie promis alayhi salam était à Jehlam. Je l'ai vu en cours de route. Ensuite à Lahore en 1904 et en 1905, je suis parti pour Qadian. Avant de partir pour Qadian, je l'ai vu en rêve. J'ai vu que mon père est sorti à l'extérieur et il y avait moi et ma petite sœur à la maison. 2 personnes sont venues frapper à la porte. Je suis sorti et j'ai ouvert la porte. Ces 2 personnes sont entrées à l'intérieur et j'ai vu que dans la cour, il y avait un tapis et 3 chaises. Il y avait aussi une table et j'ai demandé à ces 2 invités de s'asseoir. J'ai dit à ma sœur de partir préparer du thé pour les invités. Et elle est partie chercher du combustible. Elle est partie chercher du combustible, du bois, quelque chose à brûler. Et lorsqu'elle montait les escaliers, il y avait à l'intérieur de la maison un taureau. En voyant les 2 invités, le taureau est entré à l'intérieur de la maison et a monté les escaliers. J'ai dit que le taureau va s'attaquer à ma sœur. Et l'invité qui portait une barbe noire s'est levé, mais l'invité à la barbe rouge a dit que puisque vous m'avez confié cette tâche, c'est pour cette raison que je vais l'accomplir. Et il est parti, je l'ai suivi, et ma sœur était adossée au mur. Elle n'était pas blessée, elle avait quelques égratignures. Lorsque nous nous sommes approchés, le taureau a changé de forme. Il s'est changé en locomotive et commençait à faire des va-et-vient adossés au mur. Lorsque il est arrivé dans un coin, l'invité l'a frappé d'un coup de bâton et l'a brisé en 1000 morceaux. Et l'invité est parti se rasseoir et a consommé son thé. On m'a offert du thé et par la suite, et ces invités sont restés là et ont commencé à parler. Et par la suite, l'invité a dit que nous voulons partir parce qu'il est tard. J'ai dit aux invités que vous devez me dire qui êtes-vous afin que je puisse informer mon père. Par la suite, ces 2 invités ont commencé à sourire. Celui qui avait la barbe noire a dit que je suis Mohammed et son nom à lui est Ahmad. En entendant cela, je me suis cramponné au saint prophète Mohammed paix soit lui et je lui ai dit « Dites-moi quelque chose ». Et il a répété des paroles en langue arabe. Le sens de ces paroles était que tu vivras dans l'aisance vers la fin de ta vie. Et ils sont partis. Et ils ont dit, transmettez nos salutations à votre père. Et ils sont sortis. Je les ai salués et par la suite, après leur départ dans ce rêve, j'ai vu mon père. J'ai rapporté tout cela à mon père et j'ai ouvert les yeux par la suite. Et mon père m'a réveillé pour la prière.
Et dans la réalité, j'ai rapporté ce rêve à mon père. C'était un vendredi. Et j'ai raconté le rêve à Munshi Ahmad. Il m'a demandé d'écrire ce rêve et l'envoyer au Messie premier salam. Et après quelques jours, il m'a dit que le Messie premier salam m'a dit que je dois venir pour la Jalsa. Lorsque nous sommes arrivés à la mosquée Moubarak, il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient assises là-bas. Nous les avons rencontrés et le Messie premier salam est entré. Nous nous sommes mis debout, nous l'avons salué, le Messie premier salam s'est assis. Munshi Ahmad Din a dit, voilà le garçon qui avait vu ce rêve. Le Messie premier salam m'a pris dans son giron et m'a demandé de rapporter le rêve. Et on nous a offert un repas. Et le Messie premier salam en a consommé, lui et ses invités. Lorsque le Messie premier salam avait mangé, on a offert le reste aux autres. Hadrat Sayyid Saifullah Shah Saheb, qui avait fait sa bayra en 1906 et qui avait visité le Messie premier salam en 1908, rapporte que j'avais 13 ans lorsque j'ai vu en rêve que j'étais à Mauza Yaripur. Je ne connaissais pas cette région. Et j'ai constaté qu'il y avait des milliers de personnes et il y avait la mosquée des Ahmadis ici. Il y avait une crête de 6 mètres de haut. Et il y avait quelqu'un sur la crête, les gens partaient le rencontrer et lui présenter leurs salutations et leur respect. J'ai demandé qui est cette personne et on m'a dit que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis monté sur la crête de gaieté et de cœur. Je me suis mis devant lui, je lui ai présenté mes salutations. Le saint prophète a répondu wa alaykum salam. Et je me suis approché de lui, je me suis assis à côté de lui. Et j'ai ressenti ce désir en mon fort intérieur. Et je me suis dit que je n'ai pas besoin de personne maintenant. Et je vais lui prêter allégeance. Et j'ai dit, oh mon Seigneur, je veux vous prêter allégeance. Le saint prophète m'a dit de présenter ma main. Et je l'ai fait. Et le saint prophète, Mohammed paix soit lui, a pris ma main droite et m'a dit, répète la prière, Allahu Rabbi. Et j'ai répété cette prière, Allahu Rabbi, Allah est mon Seigneur. Et je me suis réveillé. Et j'ai ressenti une très grande peine parce que j'étais en train de voir le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais je me suis réveillé. Par la suite, j'ai toujours vu ce visage béni devant moi. Son visage était comme gravé dans mon cœur. Et le rapporteur déclare que j'ai compris l'interprétation du rêve par la suite. Après une longue période, dit-il, je suis passé par différentes situations et en fin de compte, j'ai eu l'occasion de partir pour Qadian. Et j'ai rencontré le Messie premier alayhi salam. Lorsque j'ai regardé le visage du Messie premier alayhi salam, je me suis souvenu de mon rêve. C'était exactement la même personne. Le saint prophète avait la même physionomie du saint prophète Mohammed paix soit lui dans mon rêve. Hadrat Chaudhry Ghulam Ahmad Khan Saheb rapporte qu'il avait visité le Messie premier alayhi salam en mai 1908. Il n'avait pas fait sa bayra à l'époque, il a fait sa bayra en 1909, à l'époque du premier calife. Il déclare que en 1905, en été, alors que j'étais encore étudiant à Rahwan, à Jalandhar, un matin, j'ai vu un rêve. J'ai vu qu'il y avait moi et un autre garçon qui s'appelait Abdullah. Il était dans la même classe que moi. Et j'ai vu qu'il était proche de sa maison et qu'il venait dans ma direction. Ce terrain se trouve vers le nord de la ville. Et nous sommes entrés dans la ville par le nord. Et dans une ruelle, nous avons vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans la direction de la ville.
Et je me suis tourné vers le nord pour regarder le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui. Je suis parti dans cette direction et je lui ai présenté mes salutations. Il portait un turban blanc. Il portait un long chemisier noir et des pantalons de couleur blanche. Ses cheveux étaient droits. Son front était large. Il avait le nez haut. Et sa barbe était noire et longue. Il y avait une lumière sur son visage. Il était de taille moyenne. Et en rencontrant le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, j'ai ressenti un très grand plaisir. Et lorsque je me suis réveillé, je ressentais en moi cette grande joie. Ce rêve a laissé un très grand effet sur mon cœur et je ne peux pas oublier cela, même aujourd'hui. Et il est difficile d'effacer ce visage en moi. J'ai reçu le message de l'Ahmadiyya, mais je n'étais pas Ahmadi à l'époque. Et j'avais cru dans le Messie premier alayhi salam. Et j'étais passé par certaines épreuves en raison de ma foi. Mais par la suite, pour certaines raisons, je suis devenu son adversaire. C'est-à-dire, il avait accepté le Messie premier alayhi salam, il avait fait sa bay'a, mais par la suite, il s'est détourné de son allégeance. Et même 1 an et demi après ce rêve, lorsque j'ai rencontré le Messie premier alayhi salam, le 18 mai 1908, pour la première fois, je me suis souvenu de ce rêve. La personne que j'avais vue et qui était le saint prophète avait la même physionomie que le Messie premier alayhi salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Ils avaient la même physionomie et portaient les mêmes vêtements. C'était la même personne, le même teint basané, les mêmes cheveux longs, et c'était les mêmes vêtements qu'ils portaient. C'était la même personne, la personne que j'avais vue et qui était le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et à la place d'Abdullah, il y avait Chaudhry Abdul Hayy. Il était le représentant d'Abdullah. Et il m'avait dit de partir rencontrer le Messie premier alayhi salam pour lui serrer les mains. Et c'est ainsi que j'ai étendu ma main dans la direction du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier a répondu à ma salutation. Mais puisqu'il y avait quelques personnes entre moi et lui, je me suis debout. Et j'ai étendu ma main. Et je n'ai pas pu atteindre le Messie premier alayhi salam. Et le Messie premier alayhi salam s'est mis sur ses genoux afin qu'il puisse serrer mes mains. Et nous avons échangé nos salutations. Mia Abdulaziz Al-Maruf Mughal Saheb rapporte qu'un matin, Mirza Ayoub Beg est venu me rencontrer. Il m'a appelé en disant « Abdulaziz, Abdulaziz ». J'ai descendu et il m'a rapporté son rêve. J'étais en train de faire la prière du matin, dit-il, quand mon état a changé. J'ai constaté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est venu, il marchait à vive allure, il s'est mis à côté de moi. Je lui ai demandé au prophète d'Allah, pourquoi êtes-vous venu ici? Il m'a dit que je pars protéger Mirza Ghulam Ahmad à Qadian. Par la suite, Ayoub Beg a dit que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Qadian aujourd'hui. L'après-midi, on a su qu'on a perquisitionné la maison du Messie premier salam suite au meurtre de l'Ikram. Ainsi, ils ne savaient pas cela et Dieu leur a informé dans un rêve. Hadrat Sayyid Mohammed Shah a rapporté un incident. Il déclare qu'on avait perquisitionné la maison du Messie premier salam suite au meurtre de l'Ikram. Et nous étions à Lahore, dans une mosquée. Et nous étions en train de prier derrière Mirza Ayoub Beg. Mirza Ayoub Beg avait 18 ou 17 ans. C'était un jeune homme très pieux. Le Messie premier salam a loué Mirza Ayoub Beg. Après ses salutations, il a dit que j'étais en prosternation. Lorsque j'ai vu le saint prophète, Mohammed paix soit lui, il portait des vêtements d'un soldat. Il avait une épée dans sa main. Il partait dans une direction et je lui dis que se passe-t-il? Il m'a dit que
Aujourd'hui, on va perquisitionner la maison du Messie promis le salam et je pars pour Qadian. Hadrat Amir Khan Saheb rapporte que le 31 janvier 1915, j'ai vu un rêve. J'ai vu que des rois se sont adressés aux Ahmadis en disant que maintenant nous ne serons plus des souverains, nous allons confier la souveraineté aux Ahmadis. Mais les Ahmadis, quant à eux, doivent prêcher le message de l'Ahmadiyya. Ils vont devoir tout d'abord, par l'entremise du tablir, convaincre l'humanité. Ensuite, cette tâche sera facile. Et dans ce rêve, je suis parti dans le village d'un hindou. Je leur ai prêché le message de l'islam. Je leur ai parlé à propos des prophètes et des châtiments. Et je leur ai dit aussi qu'à l'époque de Krishna alayhi salam, il y a eu des guerres dangereuses et des châtiments. La parole qu'il a dit tient toujours aujourd'hui aussi. Si vous voulez remporter des victoires, eh bien, vous devez le faire par l'entremise du tablir et par la prière. Hadrat Dr Mohammad Toufail Khan rapporte qu'il avait fait sa bay'a en 1896. Après le débat entre le Messie promis salam et les chrétiens, dont le titre est Jang-e Muqaddas et qui s'était fait à Amritsar. Après ce débat, qui était écrit, une personne venait rencontrer mon père quotidiennement et on parlait quotidiennement à ce sujet. À la fin de ce débat, le Messie promis salam a fait une prophétie concernant Abdullah Atam. Lorsqu'il ne restait quelques jours avant la fin du délai de l'accomplissement de cette prophétie, les ennemis ont dit que ce sont là des balivernes et que cela ne va pas s'accomplir. Comment Atam, qui est protégé par la police et qui a d'autres moyens pour se protéger, comment pourra-t-il être touché par quelqu'un? Comment peut-il être victime d'un complot? Mon père n'a pas enduré cela. Il a répondu à leur moquerie en disant qu'on doit attendre la fin du délai. Et ce sera pure sottise que de dire quelque chose avant cela. Et je suis sûr et certain que le soleil ne va pas se coucher ce jour-là tant que la prophétie en faveur de l'islam ne s'applique pas. Il resta un seul jour. Et on a su que Atam était toujours vivant. Et mon père était très anxieux. Il ne pouvait plus endurer cela, car cette prophétie était là comme un signe en faveur de l'islam, et cette prophétie ne s'était pas encore réalisée. Les ennemis du Messie promis l'islam étaient très contents, mais mon père était fortement attristé, et il a beaucoup prié. La même nuit, dans un rêve, Dieu lui a montré quelque chose. Dieu lui a montré une forme humaine. Sur le visage de cette personne et sur son corps tout entier, il y avait beaucoup de paille. Et on ne pouvait pas voir son visage. Et son corps tout entier était couvert aussi. Il y a une autre personne dont le dos était tourné dans la direction de mon père. Son visage était dans la direction de l'autre. Cette personne, avec grand amour et avec beaucoup de précaution, a enlevé toutes les pailles qu'il y avait sur le corps de l'autre personne. Et après quelque temps, il a enlevé tout ce qu'il y avait sur son corps. Et il a nettoyé son corps. Quand il a enlevé tout ce qu'il y avait sur son corps, et un visage resplendissant a brillé. Son visage était si brillant qu'on ne pouvait pas le regarder. Dans ce rêve, j'ai compris que cette personne bénie, dont le corps était couvert de paille, c'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a enlevé toute cette paille, c'était le Messie promis alayhi salam. J'ai vu cela la nuit et le lendemain, les ennemis de l'Ahmadiyya se sont réunis et ils ont dit que regardez ce que vous disiez hier.
savez-vous que Atam était toujours vivant ou est toujours vivant et que la prophétie de Mirza a été fausse? Mon père a dit que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Atam n'est pas vivant. S'il est vivant, eh bien, il est déjà mort pour ses proches, même s'il n'a pas répété ses paroles contre le saint prophète. En tout cas, il n'a pas répété de nouveau les mêmes paroles. Tant que vous n'avez pas compris tout cela, confiez vos doutes et vos suspicions à Dieu. Si vous aviez vu la même chose que j'ai vue pendant la nuit, eh bien vous aurez compris la vérité. Celui que vous êtes en train de vilipender est une personne de grande stature. Après avoir vu ce rêve, j'ai compris que certainement ce signe va s'accomplir. Ce signe va s'accomplir au grand jour. Et il y a eu des centaines de milliers de signes qui se sont réalisés en faveur du Messie premier l'Islam. Des signes qui vont briser les ennemis du Messie promis. Ainsi, le Messie premier l'Islam a répondu à ces attaques contre les enseignements de l'Islam et contre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam avait défendu le saint prophète Mohammed paix soit lui contre Abdullah Atam et certains soi-disant musulmans, certains ulémas ont soutenu Abdullah Atam et ses amis. Quant à eux, le Messie premier l'Islam voulait défendre l'Islam, voulait démontrer la véridicité de l'Islam, voulait présenter le saint prophète au monde. Et ces personnes se sont opposées à lui. Aujourd'hui aussi, il y a des manifestations au Pakistan. Ils sont en train de célébrer l'anniversaire du saint prophète Mohammed paix soit lui. La vraie joie, ce n'est pas de manifester dans les rues, ce n'est pas de faire des fêtes, mais c'est de transmettre le message du saint prophète Mohammed paix soit lui au monde. C'est de transmettre son message jusqu'à chaque individu. C'est d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. J'ai cité un écrit du Messie premier l'Islam où il est dit que vous devez renforcer votre foi. Ainsi, on doit renforcer la foi si on est un véritable musulman. Et c'est uniquement en se liant avec l'amoureux du saint prophète que l'on pourra accomplir cette tâche. Ainsi donc, la mort d'Atam a été repoussée pour quelque temps, mais après 6 ou 7 mois, puisqu'il s'était repenti, il n'est pas mort. Et il a pu repousser cette prophétie. Et après quelque temps, il a répété les mêmes paroles et il en est décédé. Telle était la prophétie faite par le Messie premier l'Islam. C'est-à-dire que la mort pourra être repoussée pour quelque temps, mais sa mort va venir certainement et il en fut ainsi. J'ai cité ce rêve de cette personne. Il est dit que si vous voulez avoir la victoire, si vous voulez avoir la souveraineté, vous allez devoir prêcher le message de l'islam. Vous allez devoir faire des efforts en ce sens. Aujourd'hui, à l'exception du Messie premier l'Islam, personne n'est en train de montrer au monde le visage béni du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et personne ne pourra le faire. Et voilà la tâche de sa Jamaat. Ainsi, nous devons consacrer notre attention à ce sujet. Le Messie premier l'Islam dit à propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que je suis tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète d'Arabie dont le nom est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des milliers de salutations de paix soient sur lui. L'on ne peut discerner les confins de son statut si élevé. L'homme n'est point à même de juger l'effet sanctifiant qui émane de sa personne. Mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a ramené sur terre l'unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'il s'en tourmentait l'âme.
C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui a accordé prééminence sur tous les prophètes et sur tous ses dévanciers et successeurs. Et c'est pour cette raison qu'il a exaucé tous ses vœux au cours de son vivant. Il est la source de toute grâce. Si quelqu'un ose dire qu'il a reçu des faveurs sans passer par le saint prophète, eh bien, ce n'est pas un être humain, mais cette personne est un descendant de Satan. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a reçu la clé de toute connaissance et de toute faveur, et celui qui ne passe pas par lui sera privé de cela. Nous ne sommes rien, nous n'avons aucune importance. Nous serons des ingrats si nous n'acceptons pas que c'est grâce à ce prophète qu'on a compris ce que c'est que l'unicité de Dieu. C'est grâce à ce prophète que nous avons reconnu Dieu le vivant. C'est grâce à lui qu'on a eu cette lumière. C'est grâce à lui qu'on a pu converser avec Dieu. On a pu converser avec Dieu et on a vu son visage, et tout cela par l'entremise de ce prophète. Cette lumière de direction nous éclaire comme le soleil, et on sera éclairé tant qu'on va rester dans sa lumière. Il déclare ensuite qu'il est l'homme parfait. Il était l'homme parfait et il avait apporté les bénédictions parfaites. Et il a fait revivre le monde spirituellement et a montré la première qiyamah. Et il a fait renaître le monde. Ce fut un prophète béni, le Khatm al-Anbiya. Il est le Khatm al-Mursalin, la fierté des prophètes, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ô notre Seigneur, bénis ce prophète, envoie des salutations sur lui, des bénédictions que tu n'as envoyées sur personne d'autre auparavant. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Voilà donc le statut du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le statut qu'a décrit le Messie premier alayhi salam. Et c'est pour cette raison que lorsque ces personnes ont vu ces rêves, lorsqu'ils ont vu le saint prophète en rêve, ils ont constaté qu'il avait la même physionomie que le Messie premier alayhi salam. C'est-à-dire, ces deux personnes ont formé une seule. Notre tâche à nous aujourd'hui, c'est d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est de le faire et de le faire constamment. Et nous devons progresser dans ce domaine. De même, nous allons devoir suivre l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et nous devons toujours progresser dans ce domaine. Tout comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des manifestations au Pakistan. On est en train de célébrer l'anniversaire du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais là-bas, on ne va pas parler des enseignements du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. À Rabwa, ils sont en train de manifester là-bas et ils sont uniquement en train d'insulter le Messie premier alayhi salam. On n'est pas en train de parler du caractère du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais ils sont tout simplement en train d'insulter le Messie premier alayhi salam. Ils sont en train d'utiliser un langage vulgaire à l'égard de la Jamaat. Ainsi, voilà comment agissent ces personnes. En dépit de se dire musulmans, ils se sont éloignés de l'islam. Mais d'autre part, voyez comment Dieu a traité les compagnons. Les compagnons du Messie premier alayhi salam ont vu que le Messie premier alayhi salam avait le même visage que le saint prophète. Et aujourd'hui aussi, Dieu est en train de montrer cela à ces personnes qui sont de bonne nature. Et c'est pour cette raison que ces personnes sont en train de se joindre à la Jamaat. Et ces personnes sont en train de prêter allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam pour être de véritables serviteurs du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Qu'Allah fasse que ces personnes, nos adversaires, qu'ils puissent comprendre cela, qu'Allah leur ouvre les yeux, au lieu de se dire musulmans, qu'ils soient de véritables musulmans et qu'ils puissent entendre l'appel de Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر